Ça fait 2 semaines que je me demande si je vais avoir le courage de parler de cette expérience que j'ai vécue dans la rue avec une femme. Parce que le sujet qu'on a évoqué est pour moi hyper important parce qu'il est en plein dans la déconstruction que je suis en train de faire. Voilà pourquoi le titre de cette vidéo c'est Lettre aux femmes noires. Et je sais que j'ai peur de faire cette vidéo, j'ai peur d'employer ces mots parce que je sais pas comment ça va être reçu, je sais pas comment ça va être perçu. Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de commenter cette vidéo qui s'intitule apparemment Lettre aux femmes noires. Alors c'est juste un extrait, donc d'un homme noir qui apparemment est en train d'effectuer sa déconstruction par rapport à la vision qu'il a des femmes noires. Et une gentille personne, donc un homme noir certainement, m'a tagué sur Instagram avec un gentil message qui disait, sur en tout cas cet extrait qui a été diffusé sur biais YouTube, et il dit « Malheureusement, la plupart de ces femmes noires sont en réalité remplies de misandrie. » Et ne cherche pas à comprendre pourquoi les hommes nés en Europe en sont arrivés là. Donc certainement à ne pas voir les femmes noires comme des femmes attirantes. Allez écouter une femme comme @KetsomKetiket alias Ketsom sur YouTube, vous allez voir ce qu'est le haut niveau de misandrie noire. Alors, je ne sais pas s'il a cru que ça allait me vexer ou quoi que ce soit. J'ai répondu à son message en lui disant « Dis seulement que tu es un fan. Si tu veux que je commente sur cette vidéo, soit. » Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, on va s'arrêter à certains endroits et puis, donc, je vais apporter une certaine contribution, donc, voilà, à cette discussion qu'il a voulu donc entamer, je suppose, dans ce que vous appelez la communauté noire. Et voilà, étant donné que je suis une femme noire, je vais commenter. Donc, ce qui est marrant, en tout cas, c'est que lorsqu'une femme noire s'exprime sur ce que certaines femmes noires vivent, ça pose problème, alors que la plupart des hommes noirs sont au courant des problématiques. Quand je parle de misogynie noire, voilà, ils sont au courant. Quand je parle de le dénigrement effectué par les hommes noirs dans les réseaux sociaux, ils sont au courant parce que eux-mêmes, certains ont des vidéos à ce sujet-là. Et ils ont des tas de vues, des tas de likes. C'est-à-dire que quand un homme se permet de commenter sur ce que les femmes vivent, alors là, ce sont les applaudissements. Alors que quand ce sont les concernés, on aime bien ces termes-là, quand ce sont les concernés, ça pose un problème. Ça fait pas bizarre? Parce que ce qui est marrant, c'est que, voilà, quand il s'agit du racisme, on sait parler des concernés. Quand il s'agit de féminisme, on sait parler des concernés. Mais, c'est-à-dire que les femmes noires n'ont pas le droit au même traitement que la plupart des autres, entre guillemets, minorités. Donc, parce que une femme noire va s'exprimer sur le ressenti de beaucoup d'autres femmes noires, en rapport à son vécu avec les hommes noirs ou les hommes en général, elle devient une misandre. Et là, comme j'en attends plus des hommes noirs, donc mes homologues, je suis clairement plus difficile avec ces personnes-là, je deviens une misandre noire. Soit, on va continuer de commenter. Mais j'ai envie de le faire, je vais le faire parce que... En fait, elle a dit un mot qui m'a fait me dire « Ah, en fait, l'information que je porte, elle n'est pas accessible pour tout le monde, donc bah, je vais prendre la parole, je vais en parler puisque c'est mon truc, j'aime faire ça, donc je vais le faire là aussi. » En fait, donc si tu me connais pas, je suis quelqu'un qui crée des expériences. Et donc là, c'était dans le cadre d'une expérience que j'ai créée où j'ai confectionné des tickets à gratter avec un message positif dessus. Et je vais dans la rue et je propose ça, tu peux acheter une carte 1 euro et voilà, c'est cool. Et j'aime bien aussi derrière les échanges que ça permet de faire. Et les discussions que ça permet de provoquer avec des êtres humains que j'aurais jamais rencontrés si je m'étais pas bougé le cul à me montrer et à oser aller dans la rue pour être qui je suis et me montrer que je peux être moi dans ce monde. Parce qu'en fin de compte, ce que je suis en train de faire, c'est juste me soigner moi par rapport à moi et le regard que j'ai sur moi. Donc cet homme noir est en train d'effectuer un travail sur lui-même. Moi, j'ai aucun problème avec ça.
fais ton travail, chacun son cheminement, chacun son parcours, il n'y a pas de souci. Et donc il y a cette femme qui vient, elle a acheté 2 tickets, ça lui a rempli de joie, elle était contente de participer à cette expérience, et puis derrière on a discuté, et cette femme était noire, une 50aine d'années. Qu'une femme noire s'arrête pour contribuer à ce qu'un homme noir est en train d'effectuer dans la société, ça étonne qui? Tout à fait normal, tout à fait naturel, c'est même ce qu'on attend des femmes noires, de manière culturelle et sociétale, dans les communautés noires. Rien d'anormal jusque-là. Donc on a parlé d'être noir en France, et elle m'a partagé par rapport à sa fille, elle me disait mais oui mais vous les noirs là, les hommes noirs, vous vous intéressez pas aux femmes noires et tout, et je lui ai expliqué ce que je vivais. Je lui ai dit oui, j'entends ce que vous dites, je comprends parce que je suis dans cette déconstruction là, c'est-à-dire que là je vais parler un petit peu moi de comment j'ai vécu ça, c'est-à-dire que je suis né en France, j'ai fait toute ma scolarité dans le privé, ce qui veut dire que moi mon environnement c'était les personnes blanches, c'est-à-dire que à l'époque où moi j'étais à l'école, j'étais le seul noir dans la classe, et encore plus dans le privé du coup. Et donc cette femme noire, de lui rappeler ce que la plupart des gens savent, que en règle générale c'est connu de tous, puisque les hommes noirs aiment le crier au monde entier. J'ai plusieurs vidéos à ce sujet-là, qu'ils aiment crier au monde entier, qu'ils ne sont pas intéressés par les femmes noires. Et pire, c'est même pas ça le problème, mais pire, c'est qu'ils ajoutent le dénigrement à ces femmes noires pour que tout le monde, c'est-à-dire pour que les hommes en général, se détournent des femmes noires. Donc, saboter les femmes noires au passage. Donc, ils montrent leur désintérêt en dénigrant les femmes noires et ils espèrent que les femmes noires soient dépourvues d'options. Ainsi, une fois qu'ils se sont baladés dans d'autres pâtures et qu'ils sont soit fatigués, soit ils veulent retourner au bercail, soit ils se sont déconstruits, les femmes noires sont toujours là, à attendre d'eux une certaine attention, à attendre d'eux qu'ils puissent finalement les voir. Et donc à cette femme noire de lui dire, voilà, vous les hommes noirs, vous n'êtes pas intéressés par les femmes noires, et à lui de trouver des circonstances atténuantes, donc essayer de s'expliquer à ce sujet-là. Très tôt, je me suis pas senti à l'aise dans la communauté noire parce que je côtoyais des personnes noires, mais parce que je m'exprimais bien, on m'a dit que j'étais un blanc, ou ah t'es un bounty, etc. Je me suis dit, et ça j'avais quoi, 9-10 ans, je me suis dit mais what the fuck. Et quand je vais dans l'environnement où les gens sont blancs, on m'accepte pas comme je suis parce que je suis noir, on va me faire des réflexions, des blagues, etc. etc. Donc moi c'était en mode, allez tous vous faire foutre et laissez-moi tranquille. Et en grandissant, ton environnement il est composé à 90-95% de personnes blanches. Donc tu forges toute une identité sur les personnes vers lesquelles tu es attiré, qui ressemblent à ce qu'il y a autour de toi. Et forcément, j'ai été en couple avec des femmes blanches. J'ai bien conscience que l'expérience de chacun est unique. Mais, monsieur, je suis désolée, mais tu n'es pas si spécial que ça. Il y a plein de personnes noires dans ton cas, notamment des femmes noires aussi, qui ont expérimenté cette gêne auprès de ce que vous appelez la communauté noire, donc auprès de certaines personnes noires, où elles étaient donc catégorisées comme des bounties, ou soi-disant des personnes qui parlent bien. Je suis désolée, mais tu n'es pas spécial. Il y a plein de personnes noires avec cette expérience-là. Parce que j'avais ça autour de moi, puis je rappelle aussi qu'à l'époque, quand tu regardais la télé, qui était un des seuls médias, il n'y avait pas encore Internet, ou c'était le début d'Internet, etc. On n'avait pas encore accès à toutes ces informations qu'on a actuellement. L'image de la femme telle qu'elle nous était projetée, représentée, c'était la femme blanche, ou en tout cas claire de peau. Et je constate quand même que cet homme-là, il est assez jeune. Quand je dis assez jeune, en tout cas bien plus jeune que moi. Ok, ça fait quand même 20 ans au moins que les médias ont changé par rapport à la représentation des personnes noires, notamment avec l'influence des médias noirs américains. Que son environnement soit à majorité blanc, c'est l'expérience de la plupart des minorités en France. Donc tu n'as rien dit de spécial. Que tu aies accès au privé, alors ce n'est pas le privilège de beaucoup, mais c'est le privilège de certaines personnes minoritaires. Donc être noir dans un contexte à majorité blanche, on a tous vécu ça. Est-ce à dire que les femmes noires, tout d'un coup, ne voyaient pas les hommes noirs, dénigraient les hommes noirs, n'étaient pas attirées par des hommes noirs, même si leur environnement était blanc?
est-ce que les Noirs donc d'Afrique sont les seules minorités? Est-ce que les Noirs, je sais pas moi, pakistanais, est-ce que d'autres personnes de pays asiatiques ont vécu ce genre d'aliénation? Comment ça se fait que les hommes noirs ont l'air si aliénés par rapport aux autres groupes minoritaires concernant leurs homologues féminins? Alors qu'il y a eu l'influence donc des médias noirs américains. Vous avez vu combien de personnes pakistanaises ou tout simplement asiatiques, blanches, dans les médias il y a 20 ans? Comment ça se fait qu'ils ne sont pas aussi aliénés par rapport à leurs homologues féminins? Quand tu regardes des personnes que tu idéalises, qui t'inspirent, des footballeurs, des acteurs, toutes ces personnes-là qui forgent un petit peu ton identité quand tu sais pas à quoi te raccrocher, quand tu regardes un homme noir, il est en couple avec une femme blanche. Donc, tu vas pas te remettre en question quand toi, t'es attiré par les femmes blanches. Tu vas te dire, ok, c'est normal, enfin voilà quoi, je suis en France, je suis noir, ok, mais je suis attiré par les blanches, il n'y a pas de mal. Et donc, Monsieur est en train de faire sa petite déconstruction là, alors que ça fait depuis au moins 2012 que les féministes noirs n'arrêtent pas d'essayer d'éduquer les hommes noirs par rapport à cette déconstruction en ce qui concerne les femmes noires et le standard de beauté européen. Mais là, bien sûr, comme il s'agit d'un homme noir qui est en train de faire sa déconstruction plus de 10 ans après, tout le monde doit être dans la compréhension, après les dégâts que certains hommes noirs ont faits, dans l'estime de soi des femmes noires. Hein? Les femmes noires sont censées être à l'écoute et dans la compréhension. Et lorsqu'il parle de la représentation des médias, en tout cas la représentation des femmes dans les médias occidentaux, que la majorité était blanche, je veux dire, ça va de soi, hein, même si tout le monde a besoin d'une certaine représentation, ou clair de peau. Alors peut-être qu'en France, c'était comme ça, mais on avait la chance d'avoir déjà la possibilité de voir des séries avec des personnes noires, d'écouter de la musique avec des personnes noires. Et je peux vous dire qu'en 1985, 90, 95 jusqu'à 2000, je peux vous dire que les femmes noires étaient foncées. Donc dans les médias noirs américains. Je peux vous citer des tas de groupes, parce que j'ai bien conscience justement de cette hiérarchie de la couleur qui a carrément changé. Hein, qui est passé du foncé au clair, parce que la plupart des groupes des femmes noires américaines dont on avait accès étaient des femmes noires foncées. Ok? Donc de quoi il parle, lui? De quoi il parle? Il me paraît être un Français comme moi, hein, un peu plus jeune que moi, donc clairement, il a eu accès à une représentation de personnes noires, que ce soit hommes ou femmes. Donc n'allons pas mentir, s'il vous plaît. N'allons pas mentir. Au jour d'aujourd'hui, la représentation des femmes noires foncées est bien moindre qu'il y a 20 ans. Dans l'entertainment, si vous voulez. Clairement, en France, politiquement, bon, voilà, la représentation, le peu de représentation de femmes noires qu'il y a, c'est une représentation de femmes noires foncées. Et il parle de représentation comme si la représentation des hommes noirs était aussi prégnante, je sais pas, que la représentation des femmes noires. Même si les femmes noires ne voyaient pas beaucoup d'hommes noirs, est-ce que c'est pour autant qu'elles ne les voyaient pas dehors, dans leur environnement, qu'elles ne les voyaient pas dans leur cercle de personnes noires? C'est-à-dire que y en a beaucoup qui ont des cousins, ou en tout cas qui restent dans leur communauté nationale, ok? Parce qu'il existe toujours des organisations communautaires nationales. C'est pour ça que je n'aime pas trop le terme de communauté noire, parce qu'on reste entre pays. Faut dire la vérité. On reste entre pays. Et pour ce qui est donc de la représentation donc des footballeurs noirs avec des femmes blanches, alors pour ça je suis tout à fait d'accord. Maintenant, en tant que femme, je n'ai aucun problème avec ces femmes qui savent absolument se positionner
pour aller chercher l'argent de ces hommes noirs. Je suis désolée. Je suis désolée. Elles savent se positionner, ce sont des mannequins et clairement, dans un contexte occidental, voilà. Ils vont positionner leur personne. Ils vont positionner leur personne. Et si les hommes noirs s'ils ont envie d'être naïfs, que veux-tu? De plus, être attiré par une femme blanche, ce n'est pas un problème. Enfin, vous êtes des hommes, si vous êtes hétérosexuels, vous serez attiré par des femmes, qu'elles soient blanches, arabes, noires, asiatiques ou quoi, vous serez attiré par ces femmes-là. Mais lui, il ne parle simplement que de femmes blanches. Bon, en tout cas, elles sont majoritaires en France. Là n'est pas le problème. Parce que clairement, les femmes noires hétérosexuelles sont attirées aussi par d'autres hommes. Mais elles se ferment, elles se gardent pour les hommes noirs. Ça, c'est leur problème là-bas. Hein? Alors que voilà, les hommes noirs, ce qu'ils nous disent. Je ne sais pas l'âge qu'il a, cet homme noir, pour se remettre en question. Et franchement, c'est très bien pour lui de se remettre en question, de questionner voilà, les représentations, ses constructions et tout. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je vais vous dire après quel est mon problème. Et donc là, je reviens à cette rencontre que j'ai faite avec cette femme, où elle m'a dit que les femmes noires ont l'impression qu'on les voit pas. Elles ont l'impression que elles sont là, mais elles sont pas là. Et je dis oui, je comprends. Parce que quand je m'étais construit une identité, où je pensais que la femme blanche était mon style de femme, je voyais pas les femmes noires. C'est-à-dire que pour moi, les femmes noires, je les trouvais pas jolies à l'époque. Et comme je les trouvais pas jolies, je m'étais conditionné, j'ai l'impression, à ne pas les voir. Et en fait, comme je suis en train de remettre en question tout plein de choses dans ma vie, moi, tu vois, je suis un être humain qui remet tout en question. Et donc, c'est pour ça que je prends la parole par rapport à ce sujet, parce que j'ai aussi remis ça en question. C'est-à-dire, est-ce que je suis vraiment attiré par cette représentation féminine que j'ai de la femme? Quand je me suis rendu compte que c'était une construction, et quand je suis allé voir pourquoi j'avais construit cette représentation, qui est induite de plein de choses, elle est induite de l'éducation de mes parents, elle est induite du monde dans lequel j'ai vécu, elle est induite de moi, comment je me suis forgé, comment j'ai dû me forger cette carapace pour pouvoir survivre dans ce monde. Quand j'ai commencé à remettre en question, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, est-ce que c'est pas pour ça que je vois pas les femmes noires? Depuis que j'ai fait cette déconstruction, je vous vois, mesdames. Je vous vois. Mais qu'il ait été intéressé par des femmes blanches, pour moi, ce n'est pas du tout un problème. Pas du tout. Il est normalement constitué. Maintenant qu'il ne puisse pas voir la beauté de son homologue féminin, ça, c'est un problème. Quelle est cette attitude des hommes noirs qui sortent du corps d'une femme noire et qui n'en voient pas la beauté? Ça, c'est un problème. Ça n'arrive qu'aux hommes noirs. Ça n'arrive pas tant ou autant aux hommes d'autres communautés, ou j'ai envie de dire d'autres phénotypes. Comment ça se fait que ça arrive aux hommes noirs à un tel niveau? Ça, quand même, de la part de cette femme noire, donc, qui est ma grande sœur, on va dire, puisqu'elle a une 50aine d'années, je trouve ça pitoyable, en fait. Je trouve ça pitoyable qu'elle aille dire à un homme noir, en gros, les femmes noires ont l'impression que vous, les hommes noirs, vous les voyez pas. Après, je peux pas lui en vouloir, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui crient, qui pleurent, qui ont soif de l'attention des hommes noirs, comme si ce sont les seuls hommes en Occident, alors qu'ils ne sont qu'une minorité. Donc je peux pas lui en vouloir. Et justement, c'est ce qui me pose problème dans cette vidéo, parce que j'ai l'impression que ce qui s'effectue, en fait, c'est un acte charitable envers les femmes noires. Les femmes noires n'ont pas l'impression d'être vues par les hommes noirs. D'où cette lettre aux femmes noires, je vous vois. Pour les femmes noires qui ont un estime de soi à niveau, qu'est-ce que ça peut nous faire, en fait? Qu'est-ce que ça peut nous faire que tu nous vois? Parce que si tu nous vois pas, il y a d'autres hommes qui nous voient, en fait. Et vous n'êtes qu'une minorité dans la balance. Donc, ça fait quoi si aujourd'hui tu as décidé de nous voir? Mais clairement, cet homme noir ne s'adresse pas aux femmes noires qui ont toujours laissé leurs options ouvertes et ne se sont jamais fermées en attendant que les hommes noirs
recouvre la vue. Donc clairement, il ne s'adresse pas à moi et il ne s'adresse pas aux personnes comme moi. J'en ai que faire qu'aujourd'hui, tu aies décidé de voir les femmes noires. Ça change quoi dans ma vie? Ça change quoi dans la vie des femmes noires qui n'attendent pas cette attention particulière des hommes noirs? Et notez que, comme j'ai déjà dit dans une vidéo, c'est un noir foncé. C'est un noir foncé. Est-ce que vous pouvez vous imaginer le degré de self-hate qu'il avait? Et ça me touche d'en parler parce que je peux comprendre ce que vous vivez, parce que moi j'ai vécu du coup l'extrême opposé en me disant ok, je vais, tu vois, inconsciemment, ou c'était conscient et c'est devenu inconscient, j'ai mis de côté en disant non mais moi je suis pas intéressé par les femmes noires, donc je vais même pas vous regarder. Il est noir foncé et il n'arrive pas à voir la beauté d'une femme noire. Expliquez? Parce que quand il parle de style de femme, il a l'air de s'arrêter à la couleur de peau. Expliquez si vous pensez qu'il en est autre. Que son style de femme, c'était les femmes blanches. Sans jamais regarder les femmes avec son propre phénotype. C'est qu'il n'arrivait même pas à voir de la beauté en lui. Je vous ai dit que ça n'a rien à voir avec les femmes noires, seulement les femmes noires, elles prennent ça pour elles. Ça n'a rien à voir avec les femmes noires. Comment tu n'arrives pas à voir la beauté de tes traits chez ton homologue féminin? Tu ne la trouves pas jolie. C'est que toi-même, tu ne trouves pas tes traits jolis. Je suis juste un peu en train de l'aider dans sa déconstruction. Parce qu'il ne s'agit pas des femmes noires. Il ne s'agit pas de la société ou quoi. C'est une déconstruction interne qu'il doit faire. Le titre de la vidéo, ça devrait être lettre aux hommes noirs. Je nous vois. Je me vois. Ça m'étonnerait qu'il ait 40 ans. Donc, il n'a pas vraiment d'excuses. Il n'a pas vraiment d'excuses, vu comment on est envahi par les médias et par le entertainment noir américain. Donc, il a eu de quoi se nourrir en représentation. Malheureusement, les médias et l'entertainment noir américain est grave problématique. Il existe plein de recherches à ce niveau-là. Et il ne s'agit pas des femmes noires, il s'agit du self-hate propre aux hommes noirs. Mais on a envie de mettre la faute tout le temps sur cette force extérieure blanche. Les femmes noires n'ont pas ce degré de self-hate. Aucun autre groupe phénotypique a ce degré de self-hate. Comment ça se fait que les hommes noirs sont autant touchés? Expliquez. C'est quoi cette représentation féminine? Parce que là, tout ce que moi j'ai compris, c'est juste que femme noire versus femme blanche. C'est-à-dire juste l'enveloppe. Juste l'enveloppe. L'enveloppe raciale du coup. L'enveloppe phénotypique. Il n'a pas parlé d'une différence de caractère, autre chose. Il n'a pas du tout évoqué ça. Donc cette représentation féminine, elle doit être blanche. Et toi, en tant que noir, foncé comme ça, là, tu ne vois rien d'autre à en redire. Sans réfléchir. Plus de 30 ans d'existence. Donc, il a fait, depuis qu'il a réfléchi, depuis qu'il a déconstruit ce que certaines femmes noires attendaient depuis, des hommes. Donc, monsieur a déconstruit. Et tout d'un coup, je vous vois. Pas de « je m'excuse ». Je vous vois. Donc, ayez espoir. Les hommes noirs, ils doivent faire une certaine déconstruction, là. Ayez espoir. Patientez. Ça arrive. À qui c'est attendre? C'est ça le message, en fait. Ne vous inquiétez pas. Et donc, lui, il est en train de partager son expérience pour inciter d'autres hommes noirs à voir les femmes noires. Pourquoi pas? Mais est-ce qu'on doit les féliciter? Maintenant, je vous regarde. Maintenant, je vous vois et je sais que ma prochaine femme, même si c'est pas ce que je cherche actuellement, j'ai pas besoin de ça dans ma vie, mais je sais que ma prochaine femme, elle sera noire. Parce que c'est quelque chose que j'ai jamais expérimenté, parce que c'est quelque chose que j'ai envie d'aller voir. Si je me dis, est-ce qu'il n'y a pas là-bas
une compréhension du monde qui pourrait être similaire à la mienne. Donc il sait que sa prochaine femme sera noire. Ok. Mais, il sait qu'elle sera noire parce que c'est quelque chose qu'il n'a jamais expérimenté. On va parler de 2 poids 2 mesures, parce que si c'est un blanc qui avait dit ça, alors qu'il y a plus de chances qu'un blanc n'ait pas expérimenté une femme noire, qu'un homme noir n'ait pas expérimenté de femme noire, vous auriez crié au fétichisme, n'est-ce pas? Mais comme c'est un noir qui dit ça, qui l'a déconstruit, les femmes noires sont censées prendre ça comme pour... pour un compliment, mec. On a un sujet d'expérience. Que peut-être qu'il y a là-bas une compréhension du monde qui est similaire à la sienne. Je pense que l'expérience des femmes noires n'est pas du tout la même que l'expérience d'un homme noir. Ok? Qui a ses avantages et ses inconvénients. Même chose pour un homme noir, mais pas de la même manière. Pour prendre exemple avec cette vidéo, une femme noire qui fait ce genre de vidéo, les hommes noirs eux-mêmes vont venir l'insulter. Les hommes noirs eux-mêmes vont venir l'insulter. Et surtout, si elle est noire foncée comme toi. Mais toi, homme noir foncé, tu sais déjà qu'il y a certaines femmes qui crient, qui pleurent l'attention d'hommes noirs foncés comme toi. Puisque tu es la représentation prototypique de l'homme noir. Et c'est une représentation prototypique positive dans le groupe des personnes noires. Parce que tu ne vis pas la négrophobie féminine, si tu veux, donc la misogynie noire, pardon, dans le groupe des personnes noires. Alors qu'une femme noire foncée comme toi, elle n'a pas du tout ton expérience, qu'en règle générale, les femmes noires foncées comme toi n'ont pas du tout la même expérience que toi, en tant que femme, dans le groupe des personnes noires. Donc toi, tu peux te permettre de te poser là, sans excuse, à venir dire que tu vois les femmes noires et elles sont censées applaudir, peut-être te montrer une certaine attention flatteuse. Je prends la parole sur ce sujet-là parce que cette femme-là que j'ai rencontrée dans la rue, quand je lui ai expliqué mon parcours, d'où je viens, pourquoi j'ai cette représentation-là et pourquoi je vois les choses comme je les vois, elle m'a dit « Ah, faudrait peut-être que je sois plus indulgente avec les hommes noirs. » Et quand elle a dit ça, dans ma tête, ça a fait un déclic en me disant « Mais en fait, ce que je vis, l'information que je porte là, elle n'est pas accessible pour tout le monde. » Effectivement, il faut discuter avec des personnes comme moi pour comprendre pourquoi on a mis de côté les femmes noires. Et j'ai peur d'en parler, en même temps, j'ai pas peur parce que je suis en train de le faire, parce que, ouais, c'est horrible ce que je suis en train de dire, mais c'est une réalité. Et en fait, dans ce que je véhicule, dans ce que je propage, dans ce que je construis, je veux pas avoir peur de parler de ces sujets-là, parce que j'ai l'impression que pour avancer dans ce monde, il faut prendre conscience des constructions que nous-mêmes nous avons faites pour pouvoir s'en sortir, s'en extraire et pouvoir reconstruire autre chose. Encore une fois, j'ai envie de dire que ton expérience n'est pas du tout spéciale ou exceptionnelle. Pas du tout. Pas du tout. Il y a des femmes noires dans ta position. D'autres hommes noirs dans ta position. Alors c'est très bien qu'il se voit comme quelqu'un d'exceptionnel, et je lui souhaite. Mais quand tu renvoies ça au public, sache que tu n'as rien dit d'exceptionnel, et que la déconstruction, entre guillemets, elle a été entamée par les féministes noires depuis plus d'une décennie. Les insultes qu'elles se sont prises. Les insultes qu'elles se sont prises. Et pas simplement les féministes noires, puisqu'il y a des personnes qui ne se considèrent pas comme féministes, qui peuvent aussi l'ouvrir à ce sujet. Et encore une fois, une femme noire de dire qu'il faut être plus indulgente envers les hommes noirs. Why? Est-ce qu'ils nous rendent l'appareil? Est-ce que les hommes noirs sont indulgents envers les femmes noires? Voilà que je me fais insulter de misandre noir. Misandre noir. Why? Alors que la plupart des choses que je dénonce sont dénoncées aussi par des hommes noirs. Mais on les insulte pas comme ça. Tout ça pour dire qu'on n'a pas la même expérience.
Donc d'avoir quelque part l'arrogance de venir dire tout d'un coup qu'il voit les femmes noires, who cares? Il y a d'autres hommes qui le voient. Et je soupçonne même que c'est pour ça que certains hommes noirs, tout d'un coup, voient les femmes noires. Franchement, des audacity, quoi. Pourquoi on a mis de côté les femmes noires? Malheureusement, il y a des femmes noires qui vont accepter le message, parce que c'est un homme noir qui parle. Qu'on a mis de côté les femmes noires. Vraiment, il essaye d'ouvrir une certaine discussion, mais il se rend même pas compte qu'il insulte les femmes noires. Mais malheureusement, il y a des femmes noires qui vont même pas s'en rendre compte, en fait. Qu'on a mis de côté les femmes noires. Parce qu'il y a des femmes noires qui attendent patiemment, justement, comme la dame de 50 ans, la femme noire, a dit, quoi. Que oui, vous ne voyez pas les femmes noires. Donc, il y a des femmes noires qui attendent. Et oui, c'est vrai, il y a des femmes noires qui attendent qu'un homme noir veuille bien leur montrer un peu d'attention. Mais donc, il y a des hommes noirs qui mettent de côté les femmes noires. Donc, comme si les femmes noires arrêtent de vivre parce que une certaine minorité ne les voit pas. Please. Et tu vois, ce que je suis en train de construire avec mes parents, notamment dans le fait de remettre en question. Et moi, j'ai remis très tôt en question leur autorité, j'ai remis très tôt en question leur éducation. Et ça a continué jusqu'à présent. Là, je viens de passer une année avec eux, on a remis en question tout plein de choses. Tu vois, c'est intéressant. J'ai une anecdote à te raconter par rapport à ça, c'est que récemment, je suis allé voir un ami d'enfance que j'ai tenu à remercier pour ce qu'il m'avait apporté durant notre enfance, adolescence. Et quand je lui ai raconté ce que j'étais en train de faire avec ma famille, avec mes parents, les remises en question qu'on était en train de faire, lui, il est en couple avec une femme noire. Donc il a connaissance de l'environnement que c'est d'être dans cet univers-là. Il m'a dit, t'es un taré. Il m'a même posé la question, mais pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, mais là, ce à quoi tu t'attaques, mais... Et je lui ai dit, oui, je sais. Je sais. C'est juste que personne ne le fait. Donc moi, je le fais pour moi dans ma vie. Je vais pas attendre que les gens le font. Je sais, oui, c'est huge. Remettre en question toute une éducation, remettre en question toute une façon de voir, remettre en question toute une façon de penser. Je suis un taré. Voilà. Son ami d'enfance, donc très certainement par rapport à tout ce qu'il nous dit là, son ami d'enfance, il a grandi comme lui. Donc dans un contexte bien plus blanc d'ailleurs que lui, puisque ses parents étaient blancs. Donc dans un environnement bien blanc, un homme blanc, qui est avec une femme noire. Comment se fait-ce? Comment se fait-ce que cet homme blanc a eu la possibilité de voir une représentation féminine positive auprès de sa conjointe, auprès de sa femme, sa partenaire noire? Donc toi, tu es homme noir, foncé comme ça là, avec bien des traits épatés comme ça là, et tu n'arrives pas à voir la beauté chez ton homologue féminin, alors que l'homme blanc, il arrive à voir la beauté chez une femme noire. Explique. Sachant que clairement, son contexte, son environnement était bien plus blanc que le tien. Expliquez-moi. Expliquez-moi. C'est pour ça que je vous dis que ça n'a rien à voir avec les femmes noires, ça n'a rien à voir avec la société, tout ça c'est interne. C'est interne. Parce que vous ne trouvez pas ce degré d'aliénation chez les autres minorités. Franchement, c'est tellement ridicule que c'est même plus marrant, quoi. Il pense qu'il est exceptionnel, ce mec-là, qu'il est vraiment en train de redéfinir quelque chose, excuse, tu es en retard. Tu es en retard. Tu es en retard. Je suis sûre que c'est parce qu'il y a d'autres hommes qui se rendent compte de la représentation positive de la féminité noire ou de la féminité qu'on peut retrouver chez des femmes, des femmes noires, que tout d'un coup, monsieur se remet en question. Parce que je vous dis que pour certains hommes noirs, ils n'ont du respect et de l'attirance et de l'intérêt pour quelque chose une fois que les hommes blancs ont cet intérêt. Tu nous vois pourquoi aujourd'hui? Tu vois les femmes noires pourquoi aujourd'hui? Parce que tu vois très bien qu'il y a plein de femmes noires qui en ont rien à foutre. Si tu les vois ou pas. Tu n'es pas spécial. Tu n'es pas spécial. Alors c'est cool de croire que tu es spécial pour toi-même. Et ça, franchement, je le souhaite à tout le monde. Mais dans cette conversation médiatique, ou dans cette conversation, en tout cas, de la femme noire, tu es en retard. Tu es en retard.
Mais je sais, et ça maintenant je l'incarne, je le vis, j'ai pas peur, je suis un fou. Mais quand je vois à quel point ça me permet d'avancer dans ma vie et d'être qui je suis moi, sans aucune considération de ma couleur de peau qui serait limitante, non, en fait, je vais être moi, peu importe la couleur de peau que je porte. Et donc toute cette déconstruction que j'ai faite là et que je suis en train de faire dans mon environnement m'amène à prendre la parole. Et voilà, le message que je souhaite transmettre, c'est on vous voit. Et je pense que je suis pas le seul à faire ça. Le problème, c'est que quand tu fais ce que je suis en train de faire, t'es seul. T'es très seul. Donc tu peux pas forcément en parler aux personnes parce que quand toute ta vie t'as essayé de parler, d'expliquer comment toi tu vois les choses, comment tu penses, quand t'as essayé d'exprimer ta sensibilité, quand t'as essayé d'exprimer ta part féminine que toi tu portes à l'intérieur et qu'on te prend pour un fou, un taré et qu'on te juge par rapport à qui tu es, tu finis par te taire en fait. Tu finis par plus parler, tu finis par arrêter de parler, arrêter d'expliquer parce que de toute façon ça sert à quoi? Tu vas me juger. Et moi j'ai plus trop peur qu'on me juge, donc c'est pour ça que je me permets de prendre la parole et j'espère que cette vidéo résonnera avec les personnes qui doivent l'entendre parce que c'est une information importante. Ah, par exemple, pour ça, moi je suis d'accord avec son discours. Hein, que vraiment, ne vous limitez pas. Tout ça parce que vous pensez qu'on est censé être limité par quelque chose parce qu'on est des personnes noires. Donc ça, j'encourage, mec. Ne te limite pas parce que, soi-disant, quelqu'un a décidé que les personnes noires sont censées être à tel niveau, je ne sais quoi. Ne te limite pas, il n'y a pas de souci. Ne te limite pas. Mais de croire que parce qu'aujourd'hui, tu as décidé de voir les femmes noires ou de t'aimer toi-même, en gros, que tout d'un coup, on doit être attentif ou attendre, oui, que d'autres personnes noires, d'autres hommes noirs grandissent, donc évoluent à un certain moment et tout d'un coup, se rend compte qu'il y a beauté dans la féminité noire. Si c'est ce que vous attendez les femmes noires, vous êtes des égoïstes. Vous êtes des égoïstes. Lorsqu'ils s'expriment par rapport à cette part de féminité chez l'homme, moi je suis d'accord avec ça. Après, il ne faudrait pas qu'elle déborde sur, sur ma part de féminité en tant que femme. Mais sinon, c'est clair que les femmes et les hommes ont tous une part de féminité et de masculinité. Ça, je l'ai dit, je pense, dans ma dernière vidéo, au moins. Et moi, perso, si j'ai un message, un dernier message en tout cas, à transmettre aux femmes noires, c'est pas notre problème en fait. Je veux dire, très bien pour lui, il est dans son cheminement, dans son parcours personnel, tout ça, c'est de l'ordre de l'interne. Ça m'est complètement égal que tu me vois. Donc, je parle en tant que femme noire, hein. Je parle pas en tant que moi, mais ça m'est complètement égal qu'aujourd'hui, tu te réveilles en fait. Parce que tu ne me vois ou pas, je ne manque pas d'attirer l'attention. Donc, quoi me fait si tu me vois ou tu ne me vois pas? Les féministes noires ont déjà, ou les afro-féministes en tout cas plutôt, ont déjà essayé de déconstruire tout ça et elles s'en sont pris plein la figure, hein, par des hommes noirs qui, eux, veulent profiter de toutes leurs options, quitte, comme tu l'as dit, à mettre les femmes noires de côté. Ok? Ça, pour moi, je dis, ce n'est même pas un problème pour moi et pour les femmes noires qui n'ont aucun problème à attirer le regard d'autres personnes, quoi. On n'en a rien à faire. Rien à faire. Donc, s'il pouvait juste dire à ses copains, à ses copains qui ont un problème, voilà, qui ont une espèce de haine de soi, c'est-à-dire qui n'arrivent même pas à avoir la beauté de leurs propres traits chez leurs homologues femmes, de ne pas dénigrer les femmes noires au passage. Ça, ce serait cool. Okay. J'aurais préféré qu'il fasse une vidéo en évoquant justement cette problématique donc de la haine de soi, plutôt que d'avoir l'impression, en tout cas, de faire la charité aux femmes noires en exprimant le fait qu'il ait recouvré la vue. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, de la lettre aux femmes de la part de cet homme noir, et on se catch à la prochaine. Peace.